fois avons-nous commencé quelque chose que nous avons laissé inachevé? Quelque chose que nous avons commencé parce que nous l'aimons, nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Et en cours de route, nous avons réalisé que ce n'était pas comme nous le pensions. Et donc, nous n'y avons même pas mis fin. Nous l'avons laissé là, un cycle non fermé, une relation ouverte qui n'a jamais été fermée, et peut-être une entreprise, un projet que j'ai commencé, et comme je suis passée par les moments de crise dont personne ne m'avait averti, j'ai décidé de laisser ainsi. Combien de sociétés ouvertes enregistrées mais jamais utilisées parce que nous avions simplement peur. Nous avions peur. Ou à mi-chemin, nous sommes restés. Nous sommes restés là et nous n'avons pas avancé. Aujourd'hui, je vais commencer par vous donner un conseil. Tu sais que nous laissons inachevé à un moment donné de la vie va réclamer une clôture. Oui, comme vous l'entendez, et spirituellement, la même chose se produit lorsque nous avons des arguments, un suspense, des cycles enfants, des histoires inachevées qui reviennent se répéter. Nous les voyons se manifester dans nos vies, des situations que nous pensons avoir surmontées, mais que nous n'avons pas vraiment surmontées. Et pourquoi? Parce que nous avons fui, nous avons eu peur, nous n'avons pas affronté, nous n'avons pas mis de point final parce que nous avions peur de la confrontation. Et donc, nous avons dû laisser ouvert là pour que des arguments soient générés contre nous. Je suis par là, un peu de prise à payer pour être disciple de lui. Alors, il parle de l'importance d'être des disciples et de ce que cela coûte. En résumé, Jésus dit aux gens, si vous voulez être mon disciple, vous devez être déterminé à rester, à ne pas vous enthousiasmer et ne pas vous contenter de commencer, mais aller jusqu'au but à finir. Et en parlant de cela, il a utilisé quelques versets que je vais vous présenter aujourd'hui et qui peuvent être appliqués à la vie, à notre vie spirituelle, alors que nous décidons de suivre le Christ et de ne pas regarder en arrière, de ne pas contempler l'idée de regarder en arrière et de revenir en arrière, mais d'avoir toujours à l'esprit que je demeure dans le Seigneur. Et nous pouvons également l'appliquer à la vie quotidienne. À tout ce que nous pensons faire, nous commençons à le faire. Mais ensuite, nous abandonnons et nous ne finissons pas. Luc chapitre 14, verset 28, voir ce qu'il dit. Mais ne commencez pas sans calculer le coût, car qui commencerait à construire un bâtiment sans d'abord calculer les coûts pour voir s'il y a assez d'argent pour le terminer. Sinon, vous risquez de ne terminer que les fondations avant de manquer d'argent. Et tout le monde se moquera alors de vous. Ils diront, voilà, c'est lui qui a commencé un bâtiment et n'a pas pu le terminer. Voulez-vous un conseil simple aujourd'hui que Dieu nous donne à travers de sa parole? Lorsque vous vous apprêtez à faire quelque chose, ne vous engagez pas à faire ce que vous n'êtes pas prêt à terminer. Ne vous engagez pas à faire ce que vous n'êtes pas prêt à finir. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Pourquoi est-ce que souvent nous faisons des choses et nous restons bloqués à mi-chemin? Parce qu'il s'agissait peut-être d'une émotion simple. Par exemple, une relation amoureuse qui devrait se terminer par un mariage. La question est de savoir pourquoi elle ne se termine pas là.
parce que la personne nous plaît, parce que je me sens bien avec elle. Mais quand il s'agit de responsabilité et d'engagement, je commence à remarquer que les choses changent. Je commence à la connaître et je me rends compte qu'à long terme, je ne voudrais pas passer toute une vie avec ces personnes. Alors, 2 ans, 3 ans, 4 ans de relation, je les mets de côté, pas simplement parce que je me suis laissé pousser par une émotion, par un désir, plus que réellement par la raison ou plus que par la volonté de Dieu. Combien de fois Dieu nous a dit non? Combien de fois Dieu vous a dit de faire attention? Combien de fois Dieu se tue pour que vous appreniez à être patient et à ne pas avancer dans la course? Mais pourtant, nous choisissons d'écouter le cœur. Nous choisissons d'écouter les conseils que ce monde nous donne. Nous désespérons, nous prenons la décision, parce que parfois nous appelons cela de l'imprudence, la foi, et nous devons faire attention à cela, parce que la foi n'est pas seulement croire. En fait, le terme foi vient du mot qui dans sa racine signifie fidélité, obéissance. C'est ce que signifie la foi. La fidélité, l'obéissance et la confiance. Mais nous nous sommes mis dans la tête que la foi était croire. Ok, disons que c'est une partie de la foi, mais ce n'est pas tout. Et nous confondons croire que c'est la bonne chose à faire, avec être vraiment sûr que c'est juste et que c'est Dieu qui nous a ordonné de le faire. Donc, nous nous mettions à le faire, que nous venons à voir, nous ne budgétisons pas, nous n'étudions pas d'abord la question, nous ne réfléchissons pas bien, mais nous nous laissons emporter, et alors tout est à moitié fait. Une relation au milieu, où ce qui s'est passé, c'est que nous avons maltraité le cœur. Nous nous sommes endommagés nous-mêmes. Une entreprise qui me semblait bon et j'avais investi toutes mes ressources. Et il savait qu'elle n'était pas comme elle était décrite. Disons que nous n'avons pas lu les petits caractères, les plus petits, et puis vous n'avez plus de ressources. Et que la seule option que vous avez devant vous est de fermer. Est-ce que c'est que Dieu veut? Alors nous allons souffrir. J'ai perdu ceci. J'ai perdu cela. Mais d'abord, nous n'avons jamais demandé à Dieu si c'était la bonne chose à faire. Deuxièmement, nous avons été désespérés. Nous n'avons pas appris à regarder, à écouter patiemment, puis à savoir si nous pouvons passer à autre chose et ne pas laisser les choses en plan. On nous a même prêché que Dieu guérit, sauve et délivre, mais on ne nous a pas enseigné que la chose la plus importante était le salut de nos vies. Les saluts de nos âmes. Et donc, je demandais à Dieu une guérison qui n'est pas encore venue. Alors, je suis frustrée. Je me sens déçue. Et je ne finis par me détourner parce que je n'ai pas approché Dieu avec la bonne motivation. Mais je suis simplement allée chercher un miracle. J'ai décidé de suivre le Christ pour un miracle. Et pas vraiment parce que je veux que ma vie soit transformée. Et parce que je veux plus de lui. Et la bonne personne avec laquelle vous voulez vivre pour le reste de votre vie, pensez-y. C'est le ministère que Dieu vous a vraiment donné
et que vous allez développer de sorte qu'à mon chemin, vous ne disiez pas que ce n'est pas pour moi, pour ensuite fermer et abandonner ce que Dieu vous a donné à développer. S'agit-il de la bonne entreprise ou c'est que ce sont vos émotions qui vous poussent votre ambition, votre désir d'avoir plus, parce qu'on vous a dit que dans 2 ou 3 mois, vous allez obtenir de grands avantages et de bénéfices. Réfléchissez-y. Est-ce que c'est le travail qui vous convient vraiment? Oui, c'est vrai. Vous serez bien placé. Vous gagnerez beaucoup. Mais qu'allez-vous demander en retour? Cela va-t-il vous coûter votre relation avec vos enfants? Vous n'aurez pas le temps de partager avec votre famille. Vous n'aurez pas le temps pour Dieu. Vous devrez partir loin, mais vous gagnerez des dollars. Mais qu'en est-il du temps pour vos enfants? Ne les pas rendre? Ce sacrifice est-il nécessaire? Allez-vous les laisser à mi-chemin et revenir ensuite? Vous savez qu'il vient de Dieu et que vous êtes disposé, déterminé à le terminer. Je vous invite à y réfléchir. Regardez, j'appuie que si quelque chose demande une décision rapide, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas que vous devez décider rapidement, parce que si ceci ou cela n'arrive pas, Dieu prend son temps pour faire les choses et nous n'avons besoin d'un temps pour prier. Nous n'avons besoin d'un temps pour méditer. Ne vous laissez pas emporter par la pression du monde, ni par les impressions que vous recevez de ce qui est bon autour de vous, parce qu'alors vous les laisserez au milieu. Et cela vous passera toute votre vie. Ce sera un argument que vous aurez là en suspens et qui Satan pourra utiliser contre vous. Il essaiera de se moquer de vous ou de mettre de la culpabilité dans votre cœur pour ne pas l'avoir terminé. Et non parce que Dieu ne vous aide pas, non pas parce qu'il n'est pas avec vous, mais parce que vous l'avez fait avant le temps. Vous avez bougé sans le consentement du Seigneur. L'un des pires arguments que vous pouvez utiliser pour commencer quelque chose, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Et façons-le. Voyons ce qui se passe. C'est une grave erreur, mes chers amis. Je termine encore avec les conseils que je vous ai donnés au début. Ne commencez pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à terminer. Il vaut mieux être sûr. Demandez à Dieu de vous diriger. Prenez le temps de prier. Prenez le temps pour que Dieu apporte de la clarté dans votre vie. Le fait que quelque chose semble bon ne signifie pas que sa fin est juste. Comme la Bible dit, il y a des chemins qui semblent juste longs, mais sa fin est le chemin de la mort. Ne laissez pas Dieu à moitié fait. Si vous commencez quelque chose, finissez-le. Et si Dieu vous a dit de le faire, même au milieu de la crise qui vient, mettez votre confiance et votre espoir dans le Seigneur. Restez, ne bougez pas. Dieu vous a dit de le faire. Il vous soutient. Et même si le temps de la crise vient, il vous soutiendra parce que vous ne l'avez pas à votre manière. Vous l'avez fait à la manière de Dieu. Et si vous développez ce but de Dieu dans votre vie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous arrêtez pas. Tenez bon. Le Seigneur se battra pour vous et il ouvrira de nouvelles portes. Père,
Merci pour ces paroles aujourd'hui. Je prie pour qu'ils puissent toucher le cœur de beaucoup et qu'ils soient un conseil pour qu'aujourd'hui nous puissions prendre en compte l'importance des décisions que nous allons prendre et savoir, Seigneur, que nous avons resté, que lorsque nous laissons les choses d'arriver sans affronter, sans vraiment donner une fin, ce sont des cycles qui resteront ouverts à vie et que nous enterrons. Des arguments que Satan aura toujours à sa disposition pour nous accuser. Mais aujourd'hui, merci pour ta parole, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons la méditer. Et il y a de la sagesse dans ce que nous recevons. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Oges. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Et venez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Devotionals Just in Time. Bénédiction.